Dans cette vidéo, nous allons aborder la dernière partie du chapitre 1 d'histoire en classe de 3e, la France, défaite et occupée, 1940-1944. Après l'invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Entre mai et juin 1940, l'Allemagne lance une offensive à l'ouest. Utilisant une nouvelle tactique militaire, la Blitzkrieg, elle soumet facilement les Pays-Bas, la Belgique, avant d'attaquer la France. L'armée française, inférieure en termes d'équipement et n'ayant pas choisi la bonne tactique, est submergée par la rapidité et la puissance allemande. En 6 semaines, la France est vaincue. Face à la défaite, le maréchal Pétain se présente en chef. Ancien héros de la Première Guerre mondiale, les Français lui font confiance. Le 17 juin 1940, il appelle, dans un discours radiodiffusé, à cesser le combat et à déposer les armes. En réponse à ce discours, le général de Gaulle, qui s'est réfugié en Grande-Bretagne, à Londres, lance un appel à la résistance. Deux mouvements s'opposent dans une France défaite et occupée. L'armistice est signé le 22 juin 1940. Le territoire français est alors divisé en deux parties. Une partie nord sous l'autorité allemande et une partie sud sous l'autorité du régime de Vichy. Les deux parties étant séparées par une ligne de démarcation. La France subit alors les demandes allemandes. Pétain engage le pays dans la voie de la collaboration. Il rencontre Adolf Hitler lors de l'entrevue de Montoir, met en place les lois antisémites d'octobre 1940 et instaure un régime totalitaire dans lequel il dispose de tous les pouvoirs. On ne parle plus de Troisième République, mais de l'État français, dont la devise était Travail, famille, patrie, qui s'inscrit dans la révolution nationale voulue par le maréchal Pétain. Des liens avec l'Allemagne sont établis concernant l'échange de prisonniers de guerre contre des travailleurs ou l'arrestation de milliers de juifs, rafle du Veldiv en juillet 1942. Depuis Londres, Charles de Gaulle se présente en chef de la résistance. Pour lui, le combat doit continuer. Il organise les FFL, Forces françaises libres, et invite tous ceux qui veulent résister à le rejoindre. En France, la résistance se met en place à travers des réseaux. Dans un premier temps désorganisés, menant des actions isolées, sabotage, distribution de tracts, protection des populations juives, renseignement, la résistance s'organise avec Jean Moulin, ancien préfet ayant décidé de rejoindre Charles de Gaulle. Il fonde en 1943 le CNR, le Conseil national de la résistance. Les différents réseaux se coordonnent et deviennent plus efficaces, posant toujours plus de problèmes à l'occupant allemand qui mène une répression féroce. Jean Moulin sera arrêté en juin 1943 et mourra après avoir été torturé par les nazis. En juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie, lançant ainsi l'action de reconquête du territoire français. Paris est libéré au mois d'août 1944. Charles de Gaulle défile sur les Champs-Élysées. La France est libre. Le maréchal Pétain et les autres collaborateurs sont arrêtés et jugés pour leurs actions dans le cadre du régime de Vichy.